Bonjour et bienvenue sur l'émission Vivre ou Subir. Paul, bonjour. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. On avait vu la semaine dernière gérer son énergie et aujourd'hui on va voir énergie et marque d'attention. Et comme tu le fais d'ailleurs à chaque émission, je te faire une petite synthèse de l'émission précédente avant de commencer tout simplement celle-ci. Oui, alors les premières émissions étaient centrées sur la présentation de la PNL avec tous les fondamentaux. Ensuite, on a eu deux émissions sur la notion d'objectif et plus particulièrement la préparation mentale, notamment qu'est-ce qui va faire qu'on va donner de la puissance à notre cerveau en fait, et donc par conséquent à nos objectifs. Ça, c'est pour les vidéos précédentes. Ensuite, on est passé sur un autre angle très important qui est la prise en compte de nos états internes, de notre énergie. Et donc la dernière fois, effectivement, on a parlé d'états internes. On a commencé par le corps, et puis après on s'est intéressé au niveau énergétique, puis au niveau émotionnel, et puis au niveau mental, et on n'a pas vraiment beaucoup parlé de spiritualité, mais en tout cas, on sait que c'est le niveau qui est encore au-dessus. Et pour ça, on rappelle, hein, très très important, on a vu que pour être acteur un peu plus de ces émotions, puisque c'est les tâches qui nous intéressent beaucoup, eh bien, être attentif à l'environnement, être attentif à nos comportements, à ce qu'on entretient dans notre tête. Et puis, on a vu une cartographie d'état interne, haute énergie, basse énergie, déplaisante ou plaisante. Et on a montré qu'effectivement, on pouvait naviguer dans l'un ou l'autre de ces compartiments et que ce GPS peut parfois beaucoup nous aider pour nous resituer. Et puis, grâce à des techniques qu'on va aussi approfondir dans la suite de cette programmation d'émissions, eh bien, on voit qu'on peut être de plus en plus en fait l'acteur de nos émotions. Voilà, ça c'était pour la dernière fois. Et puis le deuxième grand volet concernant la notion d'énergie, eh bien, c'est d'être attentif davantage à cette interaction, puisque nous sommes des êtres vivants, donc par définition, nous interagissons avec l'environnement, et on va voir aujourd'hui que la qualité de cette interaction, eh bien, impacte beaucoup, bien sûr, sur notre ressenti. Et c'est pour ça que j'aborde un point qui, pour moi, me porte énormément et qui est absolument fondamental pour moi quand on s'intéresse au développement personnel, notamment à la communication et par conséquent à nos émotions. Ce sont les marques d'attention, c'est-à-dire les formes de considération avec lesquelles on va vivre ou interagir à l'égard de soi-même d'abord, bien sûr, mais aussi à l'égard de l'environnement. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est les marques d'attention, c'est toutes ces formes de reconnaissance et de considération qu'on peut avoir vis-à-vis de soi et des autres. Alors, comment ça marche? Alors, comment ça marche? Eh bien, la première chose importante, c'est qu'on voit en PNL, hein, c'est qu'on a besoin, et bien sûr, d'être nourri de stimulation, comme de boire, de manger et de dormir. On a besoin d'être reconnu, et c'est aussi important que de boire, de manger et de dormir. Il y a d'ailleurs des études qui ont montré que pour des bébés, par exemple, qu'on met sous couveuse un peu tôt, si on n'a pas d'interaction avec elles, si on ne les touche pas, ces petits bouts de chou, eh bien, ils vont mettre en place un système d'autodestruction. Mais il n'y a pas besoin de s'occuper que des bébés, hein, on le voit aussi avec les personnes retraitées ou tout individu dans la vie, à partir du moment où il n'est plus stimulé, il se met à se flétrir. Il se flétrit sur un plan physique, se flétrit sur un plan énergétique, émotionnel, mental et même spirituel. Donc, c'est très important de comprendre à quel point nous avons besoin, tout comme de boire, de manger et de dormir, de stimulation et notamment de stimulation positive pour grandir. Alors, dans toutes ces stimulations, toutes ces marques d'attention, il y a bien sûr ce qui est verbal, quand on interagit verbalement et qu'on valorise une personne ou qu'on la dévalorise, mais il y a aussi tout ce qui est non-verbal. Et comme on sait que la communication est d'abord non-verbale, il faut savoir qu'il y a un champ de prise en compte là-dedans qui est très important. Alors, dans toutes ces interactions, on va dire qu'il y a la PNL nous montre qu'il y a celles qui sont positives, qui vont nous aider à grandir, à croître, à embellir, à prendre de la place. Et puis il y a celles qui vont au contraire limiter ce développement. On dit qu'elles sont négatives parce qu'elles vont nous tirer vers le bas. Donc positives ou négatives? Positives parce qu'elles nous font grandir, négatives parce qu'elles nous font, elles nous tirent vers le bas. Et ce qui est important, ça ne veut pas dire qu'elles soient forcément plaisantes ou déplaisantes. Hein, par exemple, on peut avoir des stimulations qui sont parfois déplaisantes, mais qui vont nous faire grandir. Par exemple, je sais pas, moi, je roule trop vite, je me fais arrêter par un policier, je prends une amende, et bien, c'est pas forcément une marque d'attention très positive, en tout cas plaisante. Mais elle est pourtant positive parce qu'elle me rappelle qu'il y a des lois et qu'il y a des choses importantes à respecter. Hein. Donc, ce qui est très important dans cette notion de marque d'attention, c'est le fait qu'elle soit constructive, soit réductrice. D'accord? Ça, c'est un point très important. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Elles ont quelques caractéristiques, ces marques d'attention. D'abord, on l'a dit, elles sont essentielles à notre survie, tant psychique que biologique, là, parce que même notre corps, hein, on a besoin d'être touché énergétiquement, on a besoin d'être en contact avec notre corps. En tout cas, plus vous allez développer, et ça, je dois dire que la PNL m'a énormément éveillé à ça, à la conscience de mon corps, à l'amour que je peux me porter, à la considération que j'ai pour moi, à la sensibilité des choses, plus mon corps réagit de manière positive. Bien sûr, au niveau émotionnel, c'est la même chose, au niveau relationnel, voilà. Donc, la première chose, c'est qu'on a besoin de ça. C'est très important de prendre soin de ça, et pour l'environnement, c'est la même chose. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'elles sont donc source
d'énergie positive ou négative. Positive parce que, si, souvenez-vous, hein, quand vous rentriez, je sais pas moi, de l'école, par exemple, avec le bulletin de notes dans ce fameux trimestre qui n'était pas forcément très facile, et souvenez-vous quand vos parents passaient plus de temps sur la seule note qui est en dessous de 10, Ouais. quelle réaction ça vous suscite, en fait, pour vous? Et là, on voit que c'est lourd. Alors, ça va une fois, deux fois, trois fois, mais si on a un professeur qui met toujours en avant les choses qui vont pas, ou un parent qui met toujours en avant ce qui va pas, ou dans le sport, eh ben, on finit par nous focaliser nous-mêmes sur ces difficultés. Ces difficultés prennent de l'ampleur et les sentiments qui sont internes, du coup, se flétrissent un petit peu. La confiance a tendance à s'émécher un peu et du coup à se fragiliser. Et du coup, on va beaucoup plus en difficulté pour grandir. Surtout qu'on focalise ensuite de ça que sur ses côtés négatifs. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir les points négatifs, mais on montre qu'en processus d'apprentissage, c'est ce qu'on a dit dès la première vidéo d'ailleurs, c'est que c'est très important de revenir sur les points forts et ensuite de voir les points améliorés sur un plan pédagogique. Donc ça, c'est très important parce que ces marques d'attention, elles ont un impact sur le plan émotionnel, on va le voir après sur notre système de croyance. Troisième chose qu'on peut dire dans les caractéristiques, c'est le fait, et ça c'est très important, qu'il y a deux grands types. Il y a les marques d'attention qu'on va dire conditionnelles. Elles sont liées à des conditions, c'est-à-dire que si par exemple je dis tiens j'aime bien quand tu t'exprimes comme ça, ou quand tu t'habilles comme ça, ou quand tu cuisines de cette manière, ou quand tu conduis de cette manière, ou quand tu as des bonnes notes. Donc en fait elles vont valoriser deux champs qui sont très importants pour notre développement, c'est le champ du faire et de l'avoir. C'est-à-dire que si on valorise ma manière de dessiner, on va avoir pourquoi après dans le système nerveux et dans les croyances, des capacités plus grandes à apprendre à dessiner ou à développer mon dessin. Pourquoi? Parce que je suis stimulé de manière positive. Donc ça, c'est le plan conditionnel. D'accord? C'est ce que je fais ou ce que j'ai. On valorise, je sais pas moi, ma belle voiture, on valorise. Et puis on a le plan inconditionnel, qui est hors condition, qui est plutôt une dimension verticale, qui touche plutôt ce que nous sommes. Par exemple, si je dis tiens, j'aime bien ta présence. J'aime ton ouverture, j'aime l'attention que tu me portes ou que tu portes aux autres. J'apprécie vraiment ta créativité, j'aime ton intelligence, j'aime voilà, cette énergie que tu dégages, j'aime ton écoute. Eh bien, on est beaucoup plus sur une sensibilité exprimée. Et en fait, ça touche beaucoup plus le niveau inconditionnel, c'est-à-dire ce que je suis. Et on va voir en fait que dans les marques d'attention, eh bien, apprendre à être attentif au terrain de jeu sur lequel nous sommes. Alors, il y a 4 niveaux pour faire simple. Il y a le pire, le moins pire, le bon et l'excellent. D'accord. Alors pour ça, imagine par exemple Alexandre que tu travailles avec une assistante et puis que cette assistante, tu avais un gros dossier sur lequel tu pouvais récupérer peut-être, je sais pas moi, 100 000, 200 000 euros pour développer ta radio. Et puis, comme elle a oublié une pièce dans le dossier, du coup, tu perds en fait cette opportunité de 100 000 ou 200 000 euros. Et bien là, on va voir, appelons-la Valérie par exemple. On va aller voir Valérie et la question, c'est de montrer qu'il y a 4 façons d'aborder Valérie. Ouais. Le pire, le moins pire, le bon et l'excellent. Le pire, c'est une dévalorisation inconditionnelle négative, du genre mais Valérie, c'est pas possible, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Alors évidemment, il faut y mettre l'énergie. Oui. Quand tu perds 100 000 euros, tu as l'énergie. C'est une cruche pareille, mais qu'est-ce que j'ai fait d'embaucher une femme comme vous? Vous êtes nuls, etc. Donc là, vous voyez, il y a une attaque directement sur le plan inconditionnel. C'est quelque chose que tu reçois de façon très douloureuse. Voilà, et ça va laisser des traces. Donc ça, il faut absolument bannir le champ du négatif inconditionnel. Il faut apprendre parce que voilà, ça s'apprend aussi. Après, on a le moins pire. C'est là, en fait, où sont 80% des gens. C'est-à-dire qu'on aura une tendance naturelle à mettre en avant ce qui ne va pas. Mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Mais c'est pas comme ça qu'il faut ranger tes chaussures. Pourquoi tu laisses traîner tes chaussures? Tu vois, le bol, arrête de laisser traîner ton bol sur la table. Dis donc, tu pourrais pas arriver à l'heure. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on remplit ce dossier. Et donc, ce que dira le manager là, à Valérie dans ce cas-là, c'est mais enfin, c'est pas possible. Pourquoi vous remplissez ce dossier comme ça? Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il va mettre le focus, non pas sur ce qu'elle est de négatif, mais sur ce qu'elle fait de négatif. Et c'est en fait une tendance que nous avons très facilement parce qu'on a toujours tendance, quand ça va pas, à exprimer justement ce qui va pas. Auquel cas, on sera le plus souvent dans du conditionnel négatif. Laisse pas traîner tes chaussures, laisse pas traîner ton bol. Enfin, ouais, ce genre de truc. Et là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se reconnaissent. Voilà, mais c'est pas une erreur. Enfin, si vous n'êtes pas entraîné à le modifier, vous pouvez pas. Voilà, c'est naturel en fait. C'est juste naturel. Pourquoi? Parce que je vais mettre en avant ce que j'observe qui est pas bien. Voilà. Et c'est là qu'il y a un gap. On va rentrer dans le bon. Ça, c'était il y avait le pire, il y avait le moins bon, et là, on va montrer dans le bon. Le bon, c'est justement quand on va avoir une communication qui est orientée solution, c'est-à-dire orientée sur ce qu'on attend, sur ce qu'on veut. On va transformer la critique en attente. Par exemple, au lieu de dire « mais j'en ai marre que tu sois en retard », je vais dire « tu sais,
quand tu es à l'heure, même si ça n'arrive pas souvent, eh ben, je vais te dire, ça fait une vraie différence pour moi. Si tu n'as pas compris en quoi, je vais te Hein. l'expliquer. Tu vois, quand tu prends ton bol le matin et que tu le mets directement dans la machine à laver, là, la vaisselle, pardon, ça fait vraiment une différence pour moi. Tu vois, quand tu ranges tes affaires ou tes chaussures ici dans le placard, regarde comme c'est différent. Tu vois, quand tu rentres ta chambre comme ça, et que je rentre dedans et que c'est très agréable, et ça, sens la différence que ça fait. Ouais. Tu sens, en termes de communication, Ah, c'est c'est pas du très tout la clair même chose. déjà, oui. C'est déjà plus Voilà. valorisant et puis il y a une explication derrière. Exactement. D'abord, ça fournit au cerveau droit de la personne une image de ce que l'on veut, Mm. et ça oriente tout le système énergétique vers la réalisation de cet objectif, en fait. Mm. Voilà. Qui plus est, ça donne aussi à la personne envie de faire plaisir. Et exactement. Pourquoi? Parce qu'on nourrit, on va le voir après, c'est très important, un sentiment derrière le Mm. comportement. Un sentiment de bénéfice, en fait, de plaisir à l'idée de réussir. Et en plus, c'est valorisant. Donc, on fait du moins, on en fait du plus, en fait. D'abord sur le plan conditionnel. Et alors, si on veut être au top, non seulement on va orienter l'attention sur du conditionnel positif, voilà ce que j'attends de toi, Ouais. mais en plus, on va y rajouter une marque d'attention particulièrement puissante sur le plan inconditionnel. Donc je reviens vers Valérie, et là je vais lui dire, vous savez Valérie, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne ensemble sur le processus, quand on monte ce type de dossier, de façon à ce qu'on puisse vraiment tirer apprentissage de cette situation et qu'on consolide l'avenir, en fait, en quelque sorte. On va donc faire un apprentissage de cette situation. Ça, c'est du conditionnel. Pourquoi? Parce que c'est très important pour moi de pouvoir continuer à vous faire totalement confiance. Vous êtes un pilier dans cette entreprise, dans ce type de dossier, et je veux pouvoir continuer vraiment. Mm. Évidemment, je vais mettre de l'intensité dans Ouais. ma relation pour toucher le niveau du cœur. Et ça, c'est rajouter la dimension inconditionnelle. Alors évidemment que si elle sait bien, elle, qu'elle a fait une erreur qui a peut-être coulé 100 000 ou 200 000 euros, mais on va voir que plus l'erreur a été importante, Mm. plus la marque d'attention va être puissante. En fait. Et alors, et c'est ça le management pour moi, hein, quand on est dans les organisations, et bon, on peut parler aussi de management familial, de management amical, c'est-à-dire cette vigilance à donner et à gérer des marques d'attention qui vont plutôt conditionner du développement chez les personnes plutôt que l'inverse. Alors, je ne vous dis pas déjà vis-à-vis de soi comme c'est important, Ouais. parce qu'on va trouver de la confiance, mais on va aussi développer de l'estime. Et comme le disait un confrère que j'écoutais ce matin, d'ailleurs, sur cette, sur cette, sur cette radio, j'ai son prénom au bout de la langue, euh, développer la confiance, c'est super, parce que revaloriser, c'est super, parce que ça va développer de la confiance, mais après, au-delà de ça, on va développer l'estime, c'est-à-dire la valorisation que la personne se reconnaît d'elle-même. Mm. Parce que le pire, hein, si vous voulez faire échouer des personnes, évidemment, c'est les marques d'attention négatives. J'ai un film comme ça qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Les Misérables. Alors, il y a eu plusieurs versions, en tout cas en France, qui est sorti. Notamment, il y en a un qui est tourné avec Lino Ventura. Il y a un moment du film que j'affectionne particulièrement. Bon, il a fait 13 ans de bagne, hein, pour raconter un peu Ouais. l'histoire, et puis parce qu'il a volé une bouchée de pain, enfin bref. Et puis là, il sort du bagne, il tape aux portes pour essayer d'être accueilli quelque part. Et finalement, c'est le curé du village qui le loge, qui lui donne à manger, etc. Et puis le lendemain, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on le voit arriver entre deux policiers, de nouveau chez le curé du village, et les deux policiers le ramènent avec. Il a un bougeoir en argent dans la main. Et les policiers, évidemment, alors imaginez avoir piqué un bougeoir en argent au curé du coin à l'époque, quand on prend 13 ans de bagne pour une bouchée de pain. Donc il est complètement effondré, notre pauvre Jean Valjean. Et là, le prêtre lui dit, mais pourquoi vous n'avez pas pris le deuxième? Et il renvoie les deux policiers, et notre Jean Valjean, il prend une décharge, si je puis dire, un Mm. éclair de considération, là, un shoot de considération. Et l'image suivante est magnifique parce qu'il est devenu maire d'un village. On voit qu'il lève une grosse charrue pour sauver la jambe, enfin, sauver Fauchelevent, Ouais. qui était un garçon qui s'est fait écraser la jambe. Et en fait, toute sa vie, en fait, il va la mettre au service de la croissance des autres. Il va continuer à être poursuivi par Jalabert, qui jusqu'à la fin de sa vie va le considérer lui comme un truand, continuer à fonctionner avec les anciens fichiers, jusqu'à la fin de sa vie où il va vraiment réaliser combien Jean Valjean a contribué, en fait, à aider énormément de gens, et à tel point que lui qui était là je parle de Jalabert qui était dans la justice, etc., il se sent tellement injuste qu'il va jusqu'à se supprimer, en fait. Ok. Et on voit que c'est très intéressant à analyser en termes de scénario, comment, en fait, une vie est complètement conditionnée par les marques d'attention. Ça, D'ailleurs, ça, toutes c'est les... c'est vraiment quelque chose d'important ce que tu dis, parce qu'en effet, hein, le mot que l'on pose, le geste que l'on pose a une conséquence derrière. Mais Donc si c'est énorme. quelque chose de violent, forcément ça va générer une violence. Si c'est, comme tu le dis très justement, une excellence, hein, là, ça change complètement la perception de la personne qui le reçoit et l'attachement qu'il peut y avoir derrière ça.
exactement. Un truc tout simple, mais prendre quelques minutes pour accueillir ces enfants qui rentrent de l'école et en faire vraiment un rituel, hein, en les valorisant, quel que soit ce qui s'est passé. C'est énorme. Moi, je forme des professeurs qui aujourd'hui ont intégré ça dans leur pédagogie, mais prendre quelques minutes pour commencer à dire un truc qui va valoriser les élèves avant de démarrer, mais ça vous change une classe, ça vous change des cours, ça vous change une destination, ça vous change des destinées. C'est-à-dire que moi, je me souviens, la première fois qu'on m'a emmené voir un avion, et on m'a tellement fait rêver avec ce truc que c'est resté dans ma tête comme un rêve de vie, quoi, d'un jour devenir pilote. Mais c'est venu lié à des stimulations. Euh, Enfin, c'est incroyable. Moi, je me souviens, la première fois que je fais du tennis, je sais pas pourquoi, le prof me dit, ah, mais t'es bon au tennis. Et ça m'a stimulé énormément, en fait, à faire du sport et tout ça. Enfin, c'est incroyable, la puissance des marques d'attention, ça vous transforme une personne, en fait. Voilà, donc, Ça transforme en positif comme en négatif, hein. Tout comme dépend un vraiment équilibre, comment est-ce que tu l'approches. le négatif, évidemment, éteint Ouais. beaucoup plus que le positif. Nous, on dit en PNL qu'il faut 10 fois plus de marge d'attention. Donc, du coup, ça m'amène à continuer sur un deuxième champ. Mm. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que d'abord, tout le monde n'est pas nourri à la même enseigne. Tu sais, il y a des gens qui se touchent beaucoup, qui se prennent dans leurs Mm. bras, et ça. Donc, ils sont beaucoup plus distants. Et, et c'est vrai que c'est une habitude à prendre, hein, que de donner ou de recevoir des marges Mm. d'attention. Et c'est vrai que dans notre pays, je parle de la France principalement, où culturellement, c'est pas forcément beaucoup développé. Ouais. Ça commence à changer, mais c'est pas toujours beaucoup développé. Donc, c'est important de savoir que chacun a ses propres modalités, Mm. propres habitudes, et qu'il est important d'être attentif au fait que tout le monde n'a pas les mêmes besoins en masse d'attention. Donc, c'est important quand on est près de ses enfants, de ses proches, d'être attentif à ce qui les stimule plus particulièrement. Une deuxième chose qui est importante aussi, qui m'a beaucoup aidé, moi, dans la vie, c'est de comprendre qu'un être humain, s'il n'a pas de stimulation positive, il va demander au moins des négatives. S'il n'est pas reconnu positivement, il va au moins demander des stimulations négatives. Et je l'ai appris d'ailleurs, ça a failli être à mes dépens, parce que quand j'étais ado, j'ai grandi dans un quartier un peu chaud pendant un moment donné, puis j'ai perdu ma maman assez jeune, donc j'ai passé des années un peu difficiles. Et à un moment donné, je dois dire, j'étais vraiment mal barré, hein. J'étais devenu un voyou, etc. Et je peux vous dire, en fait, que la stimulation négative, c'est une grande force pour exister, en fait. C'est-à-dire que quand on commence à exister à travers des conneries, brûler des voitures ou un bus et passer à la télévision, Mm. devant les copains, ça le fait. Ouais. Mais ça le fait parce qu'on n'est pas stimulé par de la construction. On l'est au moins pour la destruction. Il y a un homme que j'ai croisé plusieurs fois dans ma vie, que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelle Guy Gilbert. C'est un type qui est assez connu, il a proche de 80 ans maintenant. Il est connu parce qu'il s'est toute sa vie occupé de loupards. C'est un curé avec des loupards. Oui, Il est oui. très fréquent parce qu'il a une grosse veste en Il cuir, est très atypique, ce monsieur. Oui. de partout. Enfin, c'est un vrai. On ne lui confierait pas. Bref. Mais en fait, c'est un homme de cœur absolument Mm. exceptionnel. Et alors, avec ces adolescents qui ne sont pas des problèmes de drogue, choses comme ça, mais qui sont vraiment confrontés à des problèmes de violence, il fait une chose qui est vraiment très intéressante, c'est qu'il reconnaît toujours la personne d'abord sur un plan inconditionnel. Et il dit à ces jeunes, moi j'ai passé du temps avec lui dans sa ferme à Faucon, dans les gorges du Verdon, il dit, la première chose, c'est qu'un jeune qui est violent, il faut le reconnaître comme tel. Mm. C'est pas grave. Mais écoute, il leur dit, c'est très fort, hein, quand moi j'ai entendu vraiment l'affirmer, c'est t'as de la violence. Et moi-même, quand j'étais un petit peu tordu, la première fois où je l'ai rencontré, d'ailleurs, il faisait des conférences et moi j'étais à l'extérieur, j'étais là, mais j'hésitais entre aller piquer des autoradios et puis rester à sa conférence. Et il m'a dit, tu sais, et ce qu'il dit aux jeunes, c'est t'es habité de colère, là, probablement parce qu'il y a des histoires dans ta vie qui font que t'as de la rage. Ça fait partie de ta nature et moi j'honore ça. Et j'ai été à 16 ans, ça m'a touché qui me dit ça. Ouais. Il me dit, maintenant, Paul, il y a deux choses que tu peux faire avec ça. Soit tu vas construire, soit tu vas détruire. Si tu détruis, sois-en assuré, l'environnement gagnera toujours. Si tu détruis l'environnement, si tu Mm. ne le respectes pas, c'est lui qui va te prendre en charge et qui va te détruire. Et tu n'as pas d'autre porte de sortie. La deuxième chose, c'est que si maintenant tu te sers de cette rage, cette énergie, et que tu te mets à construire, c'est l'environnement qui va t'aider à se construire. Mm. Et je me souviens de ce moment-là, ces 10 minutes-là, elles ont transformé ma vie à ce moment-là. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et c'est ça la puissance du message. Et je l'ai retrouvé quelques années après, d'ailleurs, parce que après avoir fait du développement personnel beaucoup plus tard, je suis retourné le voir, j'ai passé du temps. Je me suis rendu compte à quel point ce message était puissant, y compris avec les jeunes dont il s'occupe. Hein, c'est reconnaître l'autre sur ce qu'il est, sur ce qu'il vit, quel que soit ce qu'il vit, mais lui dire que l'émotion dans laquelle il est n'est jamais un problème. La question qu'il doit se poser, c'est là que sa responsabilité commence, c'est qu'est-ce qui fait de cette émotion dans tel type de comportement errant? Est-ce que je suis dans une attitude de destruction ou de dévalorisation de mon environnement, de non-respect de mon environnement, ou est-ce que je suis en train de construire et valoriser cet environnement? Et quel que soit ce que je fais, si je veux détruire mon environnement, c'est l'environnement qui va me détruire. Si je veux construire l'environnement, c'est celui-là qui me construira. Voilà. Et c'est ça que je voudrais dire
c'est vraiment important de savoir que trêve d'avoir de la considération positive, je vais au moins en demander de la négative, parce que le pire pour l'individu, c'est de ne pas exister. C'est ça, c'est la pyramide de Maslow, hein, l'existence en Le fait. montre bien. Voilà, c'est le besoin d'exister. Enfin, il y a le besoin de sécurité, le Mm, besoin de reconnaissance, de considération, d'appartenance mm, et de différenciation. Mais voilà. Après, dernier point que je dirais par rapport au marque d'attention, c'est le fait que il faut 10 fois plus de marque d'attention positive pour faire un champion. C'est-à-dire que ce soit pour vous-même, vos enfants, votre environnement, c'est 10 fois plus de marque d'attention. Sachant que c'est pas le volume qui va compter, mais c'est la qualité ouais, c'est ça. de, de la marque d'attention. Voilà. Donc, après, pour parler un peu pratique, Mm, il faut savoir qu'il y a des environnements où c'est pas toujours facile de donner des marques d'attention. Donc, c'est un entraînement. ouais. Au début, c'est pas naturel, mais c'est en le faisant qu'on va le développer. Nous, on développe énormément ça dans les séminaires. Les gens interagissent, y compris avec des inconnus. En fait, ce qu'on appelle des cercles de développement collaboratif, où les gens s'entraînent en fait à observer des choses et à les souligner, à les dire, voilà, pour qu'ils rentrent dans ces espaces de confort en fait. Et ça va changer leur vie. Hein. Quand vous rentrez dans une dimension où vous passez plus de temps à valoriser vous-même, les autres et l'environnement, vous changez de vie. Ça peut pas se passer autrement. Mais vous changez aussi parce que des gens vont vous retrouver là-dedans. Parce qu'au fond, on a tellement besoin d'amour. Moi, je pense que c'est la force la plus puissante pour l'avenir. Enfin, l'amour, je dis parfois que quand l'homme aura vraiment découvert la puissance du cœur ou la puissance de l'amour, pour la deuxième fois dans l'histoire de l'humanité, on aura découvert la puissance du feu. Quoi. On sait que la découverte du feu, ça a été une accélération énorme de la croissance. Je pense que la puissance de l'amour, c'est une accélération encore plus grande pour nous, les humains et toute l'humanité. Voilà, donc je dirais que pour donner de la puissance à nos marques d'attention, la première, c'est d'être spécifique, notamment si les gens n'ont pas l'habitude d'en recevoir. Par exemple, si j'ai une assistante que j'ai pas grand-chose à lui dire, parce que voilà, c'est commencer par observer une chose qui est vraiment positive et lui dire, c'est Valérie, même si on n'est pas d'accord sur tout, il y a un truc que j'apprécie vraiment chez vous, c'est telle chose. Voilà. Et je tenais vraiment à vous le dire. Moi, j'ai souvenir comme ça d'un type, j'étais dans des réunions un peu marketing, réseau, j'ai fait ça à une époque. Et je me souviens, il y a un type qui s'appelait Robert, qui avait le don de m'agacer. Et au bout d'un moment, je me suis dit, Paul, c'est pas possible que tu restes dans ce truc-là. Il faut vraiment, j'étais dans ma voiture, je me souviens, j'arrivais un quart d'heure avant cette réunion, il faut que tu te concentres. Qu'est-ce que tu trouves de vraiment chouette? Et j'ai cherché un moment. Hein, et tout d'un coup, j'ai un truc qui me traverse. Le type, il est là à toutes les réunions. Je lui dis, bon, j'arrive et je vais vraiment le valoriser. Donc j'arrive le matin, on prend un café, j'attrape mon Robert qui est par là. J'écoute Robert, viens voir la minute. Écoute, Robert, tu as peut-être senti, c'est pas toujours facile entre nous, etc. Il y a des frais. Mais il y a une chose que je voulais vraiment, que je reconnais chez toi, je voulais vraiment te le dire. Tu es là à toutes les réunions. Et franchement, j'admire ça. Franchement, je voulais te le dire. Et là, j'ai mis vraiment le paquet, voilà, avec intensité, précision, et je suis allé chercher des détails qui le justifiaient. Alors lui, évidemment, il s'est illuminé. Alors, ça a eu un effet très particulier. Le premier, ça a été sur moi. C'était la première grande surprise. C'est qu'après, j'ai eu un regard qui Ouais. s'est complètement changé, en fait, vis-à-vis de lui. Et alors, après, dans les réunions, il venait toujours à côté de moi. Alors, moi qui cherchais. Mais finalement, j'ai fini par vraiment apprécier ce garçon. Et c'est ça que je veux dire, c'est que c'est très puissant voilà, de relever ce qui est chouette, que ce soit près d'un enfant, son conjoint, etc. Mais de relever de temps en temps des choses comme ça, qui ont l'air banales, mais en faire quelque chose d'exceptionnel. Pas parce qu'on veut, voilà, mais pour vraiment donner de la puissance à nos moyens d'attention. Ça fait une différence. Ça, c'est très juste hein, ce que tu dis, parce que c'est dès que tu changes ta perception, ta façon d'être avec quelqu'un, la personne qui était antipathique devient justement agréable. Ce matin, j'avais une situation de coaching, etc. Et la personne me disait, ah là là, moi avec ma mère, ça fait depuis que l'âge de 16 elle a 40. Hein. Puis l'âge de 16 ans, je suis un peu. Mais je me rendais compte, mais le point important, c'est de relever des trucs importants et de les envoyer à 200%. Mais, quitte à dire, ben, c'est vrai que c'est pas toujours facile, etc. Mais il y a une chose que vraiment j'apprécie, c'est quand tu fais telle chose, quand tu dis telle chose, quand tu montes telle chose. Ça, je dois te dire, c'est énorme pour moi. Et de se taire. Mm. Et ça, voilà, ça c'est pour moi. Mettre de la puissance dans une marque d'attention et ça va impacter parce que c'est intense. C'est une affaire de cœur, encore une fois. Hein, faut toucher au niveau du cœur. Alors, évidemment, il faut que ce soit authentique, hein, mais l'authenticité, ça découle tellement de l'intensité des choses, de ce que l'on voit, ce qu'on entend. Il y a des gens qui, avec la plus grande authenticité, ne voient pas de qualité en eux-mêmes ou peu de qualité en eux-mêmes. Ça veut dire simplement qu'ils ont besoin de s'entraîner à filtrer les choses autrement. Voilà, pour les vivre et les sentir, parce que c'est comme ça qu'après ça va prendre de l'importance. Voilà, il nous reste quelques minutes, je crois. 4 minutes. 4 minutes. Alors, je vais terminer avec peut-être trois choses pour prendre sur l'ensemble de ces attention. La première, c'est que vraiment apprendre à observer tant en moi que dans mon environnement familial, social,
ce qui est positif et le souligner parce qu'en fait, ça va se développer. Ça va se développer autant en moi qu'à l'extérieur. Les gens qui dépriment mettent le focus sur ce qui ne va pas et l'augmentent. Les gens qui vont de mieux en mieux, qui travaillent sur, comme dirait mon ami Mani Essam, là, qui travaille beaucoup sur les muscles du bien-être, je vous invite d'ailleurs à écouter sur Facebook parce que c'est vraiment très inspirant, eh bien, travaille et les gens vont s'entraîner avec lui sur cette remise en avant, ce focus sur ce qui est positif et ce qui peut être revalorisé, valorisé. Et les gens, vraiment, quand ils parlent du muscle du bien-être, c'est exactement ça. C'est comme, on peut aller faire du sport pour renforcer ses muscles, mais on peut faire aussi du training émotionnel, du training de conditionnement, de reconnaissance positive. C'est vraiment un muscle à travailler. Et ça change une vie, c'est absolument certain. Donc, souligner ce qui est positif, première chose. Deuxième chose, ne pas attendre. C'est-à-dire que s'il y a une chose positive que j'ai envie de dire à une personne, ne pas attendre. Lui dire aujourd'hui, l'appeler s'il le faut, envoyer un SMS, voilà, mais dire les choses, les exprimer, parce que je crois qu'on est beaucoup plus aimé qu'on nous dit qu'on est aimé. Et je crois qu'on aime beaucoup plus de gens qu'on dit qu'on aime, en fait. Et donc, c'est important de temps en temps de se dire, tiens, à qui, depuis combien de temps, je n'ai pas dit que j'appréciais vraiment cette personne et de se lâcher un petit peu là-dessus. Donc, vraiment, je vous invite à faire ça. Deuxième chose, souligner ce qui est positif, donner des marques de considération inhabituelles, à des moments inhabituels, parce qu'elles vont toucher. Et puis, la dernière chose, c'est se rappeler que c'est la qualité, donc l'intensité de la marque d'attention qui va compter. Ce n'est pas le volume, c'est la qualité. Hein. On peut passer beaucoup de temps avec ses enfants, mais si on n'est pas en écoute véritablement avec eux, ça va rester pauvre. On va préférer 10 minutes d'écoute attentive qu'une vie d'écoute moyenne. Donc, c'est mettre de la qualité, mettre de l'intensité, mettre de la qualité dans notre rapport à l'autre, dans notre rapport de cœur, en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Je finirai peut-être en parlant d'un film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, c'est L'infinie puissance du cœur. Je vous invite à regarder et à acheter si vous ne l'avez pas, ou à l'offrir si vous en avez deux parce que vous avez perdu de poids. Enfin bref, c'est vraiment puissant. Je pense qu'on détient dans la puissance du cœur des trésors de transformation pour nous-mêmes, pour les autres et pour le monde. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi, ces marques d'attention sont absolument essentielles. Et moi, je vous invite comme ça à pas en faire un aspect théorique, parce que les comprendre, ouais, il faut 20 minutes pour comprendre tout ça, mais l'intégrer comme une nourriture de vie, comme une façon de vivre, de respirer. Ça, c'est quelque chose que je vous invite évidemment très fortement à faire. En tout cas, en PNL, on y est très attaché. Et vous savez, nous, on échange beaucoup de marques d'attention comme ça. Parce que nous, on envoie des petits messages comme ça. On apprend aux gens, en fait, à faire circuler cette information positive. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce qu'il n'y a encore pas très longtemps, il y a une personne qui me dit, on est sur des niveaux avancés pourtant, hein, troisième praticien, niveau 3, donc elle me dit, écoute Paul, voilà, ça fait 3 fois que je reçois le même message. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je dis, mais il faudrait combien de messages pour que tu commences à accepter l'idée que ce soit vrai, quoi. Voilà. Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est incroyable comment on construit la perception de soi en fonction des feedbacks qu'on reçoit. Voilà. Et d'apprendre à filtrer ces feedbacks et surtout à reconnaître qu'on a des trésors en nous. C'est fabuleux. Quand on regarde la moindre de nos cellules, c'est un miracle dans cet univers. C'est quelque chose de dingue. Quand on regarde comment un œil fonctionne, comment une main fonctionne, au niveau physique, au niveau énergétique, c'est fabuleux. Au niveau émotionnel, quand on rentre là-dedans, c'est fabuleux. Et on est capable de se dévaloriser, de se traiter comme moins que rien. C'est fabuleux. C'est assez fabuleux. Paul, on arrive complètement à la fin. Comme d'habitude, on dépasse, mais c'est tellement avec un grand plaisir. Il y a énormément de choses dans tout ce que tu dis. Et j'invite les personnes, si elles ont raté le début de l'émission, d'aller à la réécoute. Vous pouvez le réécouter sur le bouton réécoute ou alors sur la web TV. Quoi qu'il en soit, vous allez trouver tous les renseignements. On va se retrouver la semaine prochaine, tout simplement pour énergie et système de croyance. Donc on va voir comment en fait tout ça impacte, voilà. Construit nos fichiers positifs, fichiers négatifs, et qui vont conditionner énormément nos valeurs et nos comportements, nos croyances donc. Paul, je te remercie énormément pour toute la richesse que tu nous apportes. C'est plein de belles choses et plein d'amour là-dedans. Paul, merci encore. Prenez soin de vous, à bientôt.